Donc, ce que je fais, première étape, mon entrée, là, je vais enregistrer le fichier sous le nouveau projet du Ken Budgeter. Je fais ça, je l'enregistre et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lorsqu'on clique sur un voile ici, on a un code source. Je vous montre, c'est pas très bien placé. Voilà. Quand on va sur l'aide, le code unité pour faire le budgeter, c'est on va tout regrouper les éléments dans un seul tableau, mais certains éléments vont se décompter soit en mètres carrés, soit en mètres, soit à l'unité. Par exemple, pour les premiers, on va se compter à l'unité. Donc, deux solutions. Soit, enfin, non, une seule solution, pardon. On va rentrer un code unité, 0 pour unité, 1 pour mètre, 2 pour mètre carré de surface coffret plancher, 3 pour mètre cube, 4 pour mètre carré de surface voile droit. Si vous avez un doute, vous allez là-dessus, vous sélectionnez un élément, vous allez voir ce qui se passe. Et quand on va aller, on va prendre toutes ces feuilles-là et on va les prendre dans l'ordre. Pardon. Budgeter. Pardon, je suis sur les planches, je me trompe. Forcément. Excusez-moi. Je vais dans mes nomenclatures et je vais aller dans Budgeter. Je prends la première qui est le paramétrage. J'ai des voiles banchés. Ils ne sont pas préfa. Ceux-ci non plus ne sont pas préfa. Et les petits voiles code tradit, code brut, pas préfa. Unité de code, j'ai dit que c'était 4 pour du voile. Pour du prémur, on va les compter à l'unité, 0. Les petits voiles, 4. Plancher prédale, on a dit que c'était 2, 10 mètres carrés de plancher. Balcon préfa, ça c'est à l'unité, je mets 0. Bandeau préfa, c'est à l'unité, 0. Voilà. Donc là, j'ai, en gros, le code est nul si c'est préfa. Ensuite, quand c'est préfa, il faut que je dise combien j'ai d'éléments par élément. Donc, pour les prémurs, je vais dire que comme ils sont petits, je sais pas si vous vous souvenez, ces petits prémurs, petits bouts, on va faire en première hypothèse que chaque prémur est décomposé en un seul élément. Oh, je réessaye. Voilà. Les autres préfas, c'est chaque balcon, vu que si j'avais fait une seule zone avec plein de balcons dedans, il faudrait que je dise combien j'en ai. Là, j'en ai un par balcon, et le bandeau préfa, j'en ai qu'un. Voilà. Les temps unitaires maintenant. Pour les voiles banchées, banches à compas. Pour les voiles extérieures, je vais prendre 0,8. Ça, c'est la valeur du cours classique. Mince, je me suis trompé, il ne faut pas mettre des virgules, il faut mettre des points. Ensuite, c'est 0,6 pour les refends. Là, je suis sur les prémurs. Les prémurs, je ne sais plus combien on avait pris pendant l'exo. Vous reprenez votre exercice Paul Masson, on avait fait tout un TD sur les prémurs, on avait fait une étude de prix aussi, vous reprenez la valeur que vous aviez. Je vais prendre 3 heures par prémur. Plancher prédale, je vais prendre 0,55, valeur en cours. Et ensuite, c'est, je me suis trompé, de case. Plancher prédale est ici. Les préfas, pose de balcon préfa, on va prendre 3 heures aussi, et le petit bandeau, on fait 2 heures. Et plancher près, oui, c'était le petit voile en coffrage, donc là c'est un petit peu plus complexe, on va prendre 1,20. Voilà. Source des temps unitaires, vous dites, mince, ah, il veut pas, ah oui. Source des temps unitaires, je vais mettre le cours. Alors je peux faire CTRL-C, CTRL-V ici, ou utiliser la petite flèche et le renseigner. Ensuite, l'équipe. Voilà, les voiles, ce sera l'équipe des coffreurs brancheurs. Donc, je vais mettre voile. Voile. Merde. Pardon. Le mieux, c'est d'utiliser la flèche pour éviter les fautes d'orthographe. Si vous faites une faute d'orthographe, il va consulter plusieurs équipes. Ça, c'est les prémurs dans ces voiles. Ça, c'est le petit
coup de voile, c'est voile. Ça, c'est l'équipe plancher. Et ça, c'est les balcons, donc on va mettre équipe plancher aussi. Voilà. J'ai le paramétrage détail par niveau. Vu que j'ai saisi qu'un seul niveau, pas la peine. Là, ce que vous savez, c'est on jouait sur le tri regroupement pour pouvoir visualiser les erreurs, etc. Là, on laisse tomber. Normalement, c'est tout bon. Maintenant, par effectif, on se rend compte que j'ai un budget d'heure de 302 heures. Et là, vous savez, soit je choisis l'effectif, pardon. Soit je choisis l'effectif, soit je choisis le temps d'équipe. Si je choisis un effectif de 5, alors on avait combien? Je vais regarder, je me souviens plus. Là, on mettrait, je vais regarder directement sur, voilà, on a 160 mètres linéaires de voile plus les prémurs. Et les prémurs, on va laisser tomber les prémurs, 160. Et je crois que le cycle, il le faisait pardon, en 9 jours, enfin 8 jours, 160 divisé par 8, 160 sur 8 de tête, ça fait 20. Donc on fait 20 mètres linéaires par jour, donc je vais choisir plutôt 4 hommes. Le temps d'équipe, comme il y a les prémurs en plus, vous voyez, il me faut 5 hommes. Là, je vais choisir 5. Voilà. Donc, j'ai une équipe de 8 hommes, de 5 hommes qui travaillent pendant 8 jours. J'équilibre. Pour mes planchers, j'ai, je vais regarder mes planchers. Pardon. Hop, j'avais combien de mètres carrés? 400, j'arrive pas à lire. 403. 403 mètres carrés. Je retourne sur mon budget. 403 mètres carrés. Si je mets 8 jours, je vais choisir la même chose que là. Si je mets 8 jours, ça fait un effectif de 4. Voilà. Mince, qu'est-ce que je fais? Budget d'heure et affectation par équipe. Donc là, normalement, si je regarde, j'ai mes hypothèses de budget d'heure. Donc là, il faut regarder, il faudrait les modifier pour tenir compte des paramètres. J'ai, pardon, mes hypothèses de temps inter qui sont mentionnées ici. Et budget d'heure, pourquoi il me fait ça? Ah oui. Je vais aller dedans. C'était sur le projet précédent, il y avait beaucoup de, je vais dessus. Il y avait beaucoup d'éléments. Pour mon budget d'heure, voilà. Je vais enlever celui-ci. Ainsi pas. Voilà. Si je retourne là, ça c'est pas mis à jour. Voilà. Là, il y a tout. Euh, ensuite, il est rendu ici. Et j'ai ma planche hypothèse temps unitaire. Alors je reprends. Budget d'heure, test temps unitaire. On peut peut-être mettre tout sur la même planche. Et budget d'affectation par équipe. Comme il n'y a qu'un seul niveau, ça va assez vite. J'ai mes unités, mes quantités, mes temps unitaires, mon budget d'heure par équipe. Je pourrais peut-être mettre mes sous-totaux ici quand même. Je regarde comment ça fait là. J'ai le voile prémur, petit voile plancher. Donc je vais regrouper par équipe pour avoir le sous-total par équipe. Donc dans mon tri regroupement, je vais mettre d'abord le nom de l'équipe, ensuite le commentaire, et je vais faire un sous-total en pied de page.
si ça me convient. J'ai mon sous-total par équipe. Et je vais peut-être... ouais, c'est comme ça. Hop, je laisse comme ça. Dans ma vue, j'aurais... Là, j'ai fait ma modif. Ça, c'est quoi? Et ça, c'est le total. L'affectation du cycle. Et là, on peut mettre un petit texte en disant TX, temps de cycle choisi est de 8 jours. Non, j'ai fait une fausse manip, excusez-moi. Encore une fausse manip. Je reviens à mon temps de cycle. Je choisis de réaliser l'étage courant en cycle fermé avec un temps de cycle de 8 jours et je vais rajouter avec 2 équipes. Voile et plancher. Voilà. Voilà. Bon, c'est pas très bien présenté, mais ça suffit pour l'instant. J'enregistre. Je fais CTRL-P et j'ai rajouté à mes feuilles, j'ai rajouté mes 3 feuilles. Voilà. Je fais combine, tout va bien, donc je lance l'impression et je l'enregistre. Ah, qu'est-ce qu'il fait avec cette feuille? Parce que c'est ouvert déjà. Je recommence. Comme il y a eu un problème, hop, je l'enregistre. Mon cahier provisoire. J'ai oublié d'enregistrer tout à l'heure, donc là je l'enregistre. Qu'ils s'en souviennent de ma sélection. Paysage, ok, je lance. Et là maintenant, ah, bureau, voilà. Alors mes budgets d'air sont mis en premier, toujours pareil, parce qu'ils sont mal étiquetés. Vous voyez ça, j'aurais pu le mettre là. Et puis après, ça s'enclenche. Donc ces feuilles-là, normalement, arrivent après. Voilà. Vous rendez cette partie-ci, et moi, maintenant, on va attaquer la rotation de branche. J'enregistre, CTRL S, et je fais fichier, enregistrer sous, projet, Duquesne, voilà, cycle. Et c'est parti pour la rotation.